Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre direct. Je m'appelle Joanne Villeneuve, je suis médium depuis l'âge de 6 ans et je vais juste prendre des petites secondes comme d'habitude pour partager. Faites de même, partagez. Pendant ce temps-là, les gens commencent à rentrer doucement. J'ai des beaux petits sourires, des beaux petits coucous. Donc, ce soir, encore une fois, on fait le direct pour démystifier un petit sujet, ensuite répondre à vos questions. Lorsque vous m'envoyez vos questions, c'est très important de m'envoyer votre prénom, votre nom de baptême, nom de famille, votre date de naissance, puis la question claire. Puis si possible, d'y rajouter de quelle ville vous venez, parce qu'il va y avoir quelque chose éventuellement à ce sujet-là. Donc, de quelle ville vous envoyez la question, genre, moi j'aimerais ça parler avec mon père, mais ou bien, moi je veux savoir ce qui m'arrive côté mon travail, j'ai un conflit au travail, je veux savoir de quelle manière ça va se régler. En ayant votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance, vous me dites je viens de Trois-Rivières, ça serait pour nous encore plus, comment je dirais ça, la question serait encore plus complète pour moi. Puis éventuellement, j'ai un petit projet au niveau des villes, fait que ça va me donner, c'est comme si je faisais un petit peu une survol de qui m'écoute puis où vous m'écoutez. Alors, merci Nancy de partager, Isabelle, Gabrielle, Suzy, Sylvie, Maryse Breton. Merci beaucoup de participer et de partager à ce direct. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, mon nom est Joanne Villeneuve et je suis médium depuis l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, je vais démystifier un petit sujet, puis ensuite de ça, je vais répondre à vos questions. Si vous voulez me poser des questions personnelles, vous m'envoyez votre prénom, votre nom de naissance, votre date de naissance, la question claire ainsi de l'endroit où ce que vous l'envoyez. Si vous voulez me poser une question au sujet d'un être cher décédé, vous m'envoyez le prénom, le nom de famille de la personne décédée. Dites-moi pas mon fils, mon père, ma mère, c'est pas ça que je veux savoir. Je veux dire, mon père, son nom, Wilfrid Villeneuve, c'est ça que je veux dire. Mon père s'appelle Wilfrid, puis je dis pas le nom de famille, il manque un élément. Puis pour une personne décédée, dites-moi à peu près l'année qu'il est décédé. Puis une question claire, bien sûr, et aussi d'où exactement vous appelez. Comme là, j'en ai de Rivière-du-Loup. Je vais en avoir aussi de Davelueville. Fait que quand vous m'envoyez comme ça des endroits d'où vous venez, ben moi, ça me fait super plaisir. OK. Là, j'ai un petit, j'ai un questionnaire cette semaine que je me suis vraiment posé. C'est vraiment au niveau de l'âme sœur. C'est-tu l'homme de ma vie? Euh, je veux un peu démystifier qu'est-ce qu'un homme de la vie, parce que ça, je répondais la semaine passée, puis c'était pas très, très clair. Fait que je vais commencer par ça, par vous identifier mon sujet pour commencer. D'habitude, je fais un peu de publicité au commencement. Je vais le faire plus dans le milieu puis à la fin. Fait qu'on commence tout de suite dans le sujet de est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que je vais passer toute ma vie avec cet homme-là ou cette femme-là? Est-ce que je vais rencontrer bientôt l'âme sœur? Est-ce que au niveau amoureux? Moi, je veux démystifier quelque chose. Quand on décide de venir sur Terre, on décide de venir pour faire des évolutions de l'âme. N'importe quel plan astral, d'où ce que tu vas être, où tu vas faire un séjour, c'est toujours dans le but de notre évolution personnelle. Il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'aimerais ça savoir en amour ce qui va arriver parce que c'est tellement compliqué. Vous savez, il faut, pour commencer, quand on veut être en amour, dans une relation où il y a de l'équilibre. Vous savez, la médiumnité, c'est pas juste faire des prémonitions. La médiumnité, c'est une philosophie de vie basée sur tout ce qui est les lois cosmiques. Puis les lois cosmiques ne sont pas nécessairement les lois terrestres, mais tout ce qui est sur la loi cosmique, c'est comme ça qu'une médium, quelqu'un qui a la philosophie médium, pas quelqu'un qui dit qu'il est médium, puis qu'il essaie de régler les choses de tous les gens, mais quand il arrive dans son être lui personnel, que c'est très difficile pour lui, médium, c'est quelqu'un aussi qu'il faut qu'il ait la philosophie. Puis on est tous médiums, mais par nos peurs, par nos croyances, par nos ancêtres, par la façon qu'on a été éduqués, le peuple, la religion, l'époque, bien souvent on est masqué de plein de choses.
puis des peurs qui nous appartiennent pas. Puis là, on travaille, puis on essaye de développer notre médiumnité, mais je le développe, mais j'ai pas le droit d'en parler à telle personne, j'ai pas le droit. Fait que c'est très large, la philosophie médiumnique. Mais je veux quand même vous parler de la base de l'amour. Quand on parle de l'amour inconditionnel, de la médiumnité, faut que je vous en parle parce que j'ai vu la semaine passée, puis depuis plusieurs semaines, beaucoup de demandes sur est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que j'ai rencontré la bonne personne, est-ce que je vais faire ma vie avec cette personne-là. Pour une médium, c'est très difficile de répondre à cette question-là pour la simple raison que nous, on reçoit ce qu'on doit vous répéter. Je vais te donner un exemple. Si vous me dites, Joanne, est-ce que c'est l'homme de ma vie, puis moi que je vois que vous deux, c'est la mort qui va vous séparer, ben souvent, je vais répondre oui, oui, c'est l'homme de ta vie. En tout cas, tu chemines beaucoup avec cet homme-là, puis tout ça. Par contre, si je le vois pas, ça, mais c'est quoi qui peut vous dissocier? Quand on rencontre une personne, on lui demande de nous aimer, mais si nous-mêmes, on s'aime pas, on va avoir beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un qui va nous aimer suffisamment pour elle, pour nous. Fait que des fois, ça, c'est difficile. Quand on demande d'avoir l'homme de sa vie, pour le moment, cet homme-là, cette femme-là fait notre affaire. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, ça va faire notre affaire. Mais nous, quand on est en amour, on va dire, mais là, dans 10 ans, vas-tu me laisser? Non, peut-être que c'est toi qui vas le laisser. Ou peut-être c'est elle qui va vous laisser. Fait que peut-être que si vous êtes rendu, moi, je dis tout le temps, la vie de l'amour, c'est la vie durant du couple, ce qui est bon pour leur évolution. Une fois qu'on n'évolue pas dans une relation, c'est normal qu'il y ait un terme à cette relation-là, puis qu'on ait un dénouement, puis qu'on rencontre quelqu'un d'autre. Pourquoi il y a des gens qui en rencontrent, puis ça prend du temps, puis ils ont tout le temps le même pattern, puis ils ont tout le temps les mêmes personnes qui font pas leur affaire? Mais c'est ça ce qu'on appelle, c'est des patterns de blessures. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez des blessures, puis vous n'avez pas guéri ça, puis vous attirez vers vous les gens qui vous font reconnaître encore une fois votre blessure, puis encore une fois qu'il faut que je travaille là-dessus parce que j'ai pas compris. Fait que c'est souvent de cette manière-là qu'on fait une relation de couple, c'est quand on renouvelle tout le temps les mêmes patterns, puis qu'on n'a pas réglé nos blessures. Une fois qu'on a réglé nos blessures, une fois qu'on sait ce qu'on vaut, ce qu'on veut, puis ce qu'on veut pas, mais aussi ce que l'on vaut, qu'on s'aime, puis on fait les choses merveilleusement bien au moment présent où qu'on les fait, qu'on s'assume, qu'on est capable de dire je m'excuse, qu'on est capable d'être plein de gratitude à l'univers. Il y a un individu qui va se présenter, homme ou femme, qui va vous toucher à l'âme. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, Robert, quand on s'est rencontrés, Robert et moi, il y a quelqu'un qui a posé la question à Robert, qu'est-ce que tu lui as trouvé à Joanne? Là, on ne sait pas trop comment interpréter la question, fait qu'on lui demande qu'est-ce que tu veux dire. Fait que la personne, elle a dit qu'est-ce qui t'a éveillé, qu'est-ce qui t'a allumé sur Joanne? C'est sa façon de parler, sa façon de penser, c'est son physique, c'est quoi qui t'a allumé? Et Robert a répondu à cette question-là. J'ai eu le bonheur, au départ, il a dit j'ai eu le malheur, je me reprends, j'ai eu le bonheur de regarder ses yeux. Et dans ses yeux, j'ai vu son âme. Et dans cette âme-là, je me suis reconnue et je me suis dit, Colin, que je serais bien avec cette personne-là. Alors, quand on veut être bien avec quelqu'un, c'est pas nécessairement ce qui peut nous apporter physiquement, matériellement. Ça veut pas dire de prendre quelqu'un qui est hors de vos valeurs, ça veut pas dire ça. Mais il faut aller chercher dans l'âme ce qui peut nous connecter, puis dans quel événement, dans quel moment de vie on est rendu, puis c'est où est-ce qu'on peut évoluer avec cette personne-là. Il y a aussi des gens qui rencontrent des partenaires, puis ils disent, comment ça, j'ai fait juste 5 ans avec cette personne-là, puis c'est correct. Mais c'est peut-être parce que vous aviez à finaliser quelque chose, puis peut-être que c'est un amoureux ou une amoureuse, que vous avez connu ou reconnu dans une autre vie, puis qui est venu terminer quelque chose dans cette vie-ci. Mais quand vous me demandez, est-ce que c'est la femme ou l'homme de ma vie, moi, je peux pas. Quand je vois le côté que non, parce qu'il y a d'autres choses, il est là pour faire évoluer puis tout ça, vous me posez ça la question, puis il faut que j'y réponde dans l'espace de quelques minutes. Je peux pas approfondir le sujet, mais je peux pas vous dire à ce moment-là que c'est l'homme de votre vie, mais c'est l'homme du moment présent. Puis on est le libre arbitre. Fait que quand l'âme a reconnu que son évolution était plus que parfaite, la relation va tout simplement arrêter.
C'est sûr que ça va arriver plus d'un côté de l'autre. C'est rare que ça arrive au même moment. Ça arrive aussi au même moment. Mais normalement, c'est rare. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup d'ego là-dedans. Ah ben là, ça fait longtemps qu'on s'aime plus, mais là, quand on voit cette personne-là avec quelqu'un d'autre, on fait Colin, il m'a joué dans le dos, il a fait ci. Avant de parler contre un partenaire que vous avez eu dans votre vie, et pensez à pourquoi vous avez aimé ce partenaire-là au départ. Ensuite, si c'est basé sur le mensonge, la manipulation, parce qu'il y a ça aussi, euh, les croyances pour des événements superficiels, puis que là, vous vous êtes rendu compte que dans les moments plus intimes qui étaient plus être que paraître, que c'était pas le même personnage, mais là, c'est ça qu'on peut décrire. Mais dites-vous bien que quand on parle d'un homme pour toute une vie ou d'une femme pour toute une vie, c'est encore possible, mais c'est pas pour tout le monde, ça non plus. J'avais vraiment le goût de revenir sur ce sujet-là parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de finir le jour toute seule ou pas rencontrer la bonne personne. Ou ben ça fait 5 fois que je rencontre quelqu'un, vas-tu finir par rencontrer la bonne personne? Vérifiez vous-même qui vous êtes à l'intérieur de vous, quelle blessure vous avez, quelle blessure qui n'est pas encore réglée avant de vouloir pas avant de vouloir, mais en faisant le cheminement d'être avec quelqu'un d'autre, mais continuer toujours à travailler sur soi. Pas parce qu'on est avec un partenaire qu'on arrête de travailler sur soi. Puis quand on dit les âmes sœurs puis tout ça, et oui, ça existe, mais n'oubliez pas qu'un âme sœur, c'est pas nécessairement un âme facile. Hein? Un âme sœur, des fois, c'est pas toujours facile. Donc, sur ce, j'aimerais ça que vous méditiez un petit peu sur le sujet de qu'est-ce qu'un homme comment j'appelle ça? Qu'est-ce qu'un partenaire pour moi, pour la vie, ça signifie quoi? Parce que justement, comme je vous explique, il y a quelquefois des gens qui vont être dans des relations pour beaucoup de mauvaises raisons qui sont finances, sécurité, pour la famille, pour le regard des autres, pour le bien-être d'une personne en particulier, que finalement, cette personne-là, elle serait peut-être bien mieux quand vous aurez chacun de votre bord parce que il n'y aurait pas de chicane, il n'y aurait pas de il n'y aurait pas de froideur, il n'y aurait que de l'amour et tout ça. Quand on parle de la philosophie médiumnique, moi, je travaille beaucoup avec l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est de laisser partir quand le moment est venu, puis de laisser entrer quand le moment est venu, puis de énormément faire confiance à l'univers. Fait que moi, je pense que quand on se fait confiance à soi, quand on fait confiance à l'univers, puis qu'on respecte son livre des valeurs, son livre de croyances, on a beaucoup moins de chances d'être déçu puis de faire des mauvais choix. Alors, sur ce, bon, mon petit ordinateur est comme ici. Sur ce, je vais commencer à répondre à quelques questions, puis après ça, je vais pouvoir continuer un peu de publicité, faire une autre question. Fait que mon conjoint, il m'a mis des numéros. Ça, c'est bon. Continue à me mettre des numéros, peut-être? OK. Fait qu'il y a des numéros qu'il m'a pas mis. Je vais falloir que je vérifie ça avec lui. Ah bon. D'accord. Fait qu'on commence tout de suite. Êtes-vous prête? Oui, d'accord. OK. Mona Fadnesi, bonsoir Joanne et Robert, j'espère que vous allez bien en cette canicule. Ah oui, on est bien, mais on a l'air climatisé aussi. On a l'air climatisé au bureau, fait que ça l'aide énormément. J'espère que vous n'êtes pas trop souffrant de la canicule qu'on n'a pas eu cet été puis qu'on a maintenant. Ça, je vais vous revenir là-dessus à un moment donné sur pourquoi que la planète se déchaîne de cette manière-là. Elle me demande comment faire pour passer à une autre chose et quand est-ce que l'amour vrai va se présenter à moi. Exactement le sujet que je parlais ce soir. Moi, je crois sincèrement que pour toi, Mona, l'amour va arriver peut-être même quand on s'attend le moins. Puis vous savez, des fois dans la vie, on est focusé sur une personne, puis quand cette personne-là fait partie intégrante de notre vie, ben on n'ouvre pas pour d'autres choses. Fait que des fois, quand on voit qu'une porte se ferme, on n'oublie jamais qu'il y a une porte qui s'ouvre. Fait que je pense que Mona, la porte qui a été fermée, va pouvoir vous permettre d'ouvrir une autre porte, puis justement,
les voir, ces amoureux-là, se présenter pour venir vous faire un petit bout de chemin avec vous, je vous dirais, ou même un grand bout de chemin avec vous. Mais oui, l'amour sera au rendez-vous, plus en 2018, par exemple. Fait que ça serait la réponse. J'en ai un autre ici. OK. OK, là, je vais faire un petit calcul. Laissez-moi 2 petites secondes. Parce que, parce que c'est beau. Vanessa Curado. Bonjour, Vanessa. Je ne sais pas de quel endroit tu viens. Euh, de Montréal. Ah, de Montréal, merci. Voyez-vous, je ne l'avais pas lu d'avance. J'aimerais savoir qu'est-ce qui m'arrivera côté enfant et amour. Je vais répondre à une seule question pour la simple raison qu'il faut qu'il y ait le plus, je réponds à plus de personnes possible, fait que c'est une question. Je vais répondre au niveau amour. Vanessa, tu es une personne qui est une amoureuse à l'intérieur de toi. J'ai pas l'impression que tu es une personne qui est toujours dans sa tête. Tu es une fille que je pense que tu fonctionnes, ton cœur il bat à la pulsion de l'amour. Quand tu aimes quelque chose, c'est pas évident, tu l'aimes en tabarouette. Tu es une créatrice, tu es quelqu'un qui sait vraiment mettre du piquant au niveau amoureux. Fait que je crois pas que tu vas être une personne qui va avoir plusieurs partenaires. Je vois qu'il va y avoir quelques partenaires, mais je peux pas dire euh, que ton temps avec ton amoureux va être des temps courts. Je pense que tu vas être avec des temps plus longs parce que tu alimentes beaucoup ça. Fait que je suis pas inquiète pour toi, Vanessa, côté amour. Je pense que t'es une amoureuse dans l'âme, tu vis, tu pulsionnes à l'amour pour que ce soit la beauté, que ce soit la création. Tu es une fille qui a vraiment des pulsions amoureuses sur voir un oiseau passer, tout ça. Donc, moi, ce que je pourrais te dire pour un vue d'amour, ne t'inquiète pas. Présentement, je vois comme quelque chose qui est comme ambiguïté, mais c'est pas nécessairement c'est comme des questionnements qui sont comme pas clairs. Faites attention, Vanessa, à allez avec votre cœur comme vous le faites, parce qu'à chaque fois que vous travaillez avec votre cœur, vous avez les bonnes réponses, vous avez une belle instinct. Fait que moi, je vous dirais, il y a comme une ambiguïté au niveau de l'amour, mais ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je vous souhaite, c'est vraiment de vous écouter parce que l'amour dans votre vie, vous allez en avoir, ça va être merveilleux pour vous, mais c'est sûr que ce ne sera pas toujours parfait. Je pense que là, vous êtes parti sur une bonne ère d'aller. Alors, merci Vanessa de Montréal de m'avoir envoyé ce petit email. J'ai quelqu'un d'autre aussi ici. Ben, on va attendre un petit peu, mon écran a bougé. OK. Là, j'ai une autre question, mais c'est trop personnel, je ne peux pas y répondre. Attendez un petit peu, je vais aller là. Martine Gervais. Je veux savoir, je ne sais pas de quel endroit tu viens, je veux savoir si je vais rencontrer une personne dans ma vie. Je suis... Ah, de Montréal. Martine de Montréal. Martine Gervais de Montréal. C'est drôle, Martine, mais je vois pas que c'est le temps présentement de rencontrer quelqu'un. Je vais m'expliquer. En passant, quand je vous donne des réponses, vous pouvez aller m'écrire votre commentaire ou ça vous a-tu... Oui, Joanne, ce que tu me dis, ça me parle. Écrivez-moi là, j'aime ça avoir des petits cues là-dessus. Fait que Martine, moi, ce que je vois pour vous, c'est que présentement, je vois comme si il y a comme un moment de, je dirais pas une pause, là, mais je dirais un moment comme un survol de quelque chose. C'est pas clair pour l'amoureux, quelqu'un, un personnage dans votre vie. Je vois comme si vous avez pas de temps ou de disponibilité ou
le goût peut-être, vous avez peut-être le goût, mais je vois pas le temps et la disponibilité. Vous avez été comme très occupé sur un sujet qui est comme pas pour l'amour du tout, mais comme quelque chose d'autre. On dirait que tranquillement, vous commencez à ouvrir des portes, à vraiment être une personne qui est comme en ouverture, en ouverture de recevoir quelqu'un dans votre vie, mais pas à n'importe quel prix. Vous avez des critères, c'est ce que je pourrais dire. Puis moi, ce que je dis, je vous dirais, Martine, c'est vraiment, il y a encore un délai, mais faut pas avoir quelqu'un juste pour avoir quelqu'un. Faut avoir quelqu'un qui fit avec nous dans notre vie. Puis si vous me parlez, vous avez bien mentionné rencontrer une personne dans ma vie. Moi, je vais vous dire oui. Est-ce que c'est une personne avec de l'amour? Je vous dis oui, mais sur le début, ça commence pas comme ça. Alors, ça serait la réponse que j'aurais à vous faire, Martine de Montréal. D'accord. J'en ai un autre ici. Huguette Landry. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Fait 31 à Valleyfield. Hi, c'est beaucoup, ça. J'aimerais savoir si mon neveu, à l'âge de 23 ans, a-t-il un message pour moi? Ah, il est décédé, ok, attends un petit peu. Si mon neveu, Yves Landry, mais j'ai l'impression vraiment, Huguette, que Yves Landry, il y avait comme quelque chose de proche de vous. Je sais pas, il y avait comme des secrets avec vous, je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est positif, c'est pas négatif. Puis le message qu'il y aurait, c'est comme, euh, ça, c'est pas le secret, là, mais euh, premièrement, il va bien. Ça, c'est quelque chose que je dois vous dire. Il est dans sa pleine lumière, ça aussi, je dois vous le dire. Puis le message, ça serait comme, faites, c'est comme Huguette, faut que tu t'amuses dans la vie, il faut que tu acceptes pas tout, puis tu dises pas oui à tout le monde. Pardon. C'est comme si le message pour toi, c'est écoute, Huguette, je suis présent, si tu as des demandes à me faire, je vais être disponible parce que tu as été disponible pour moi dans mes pires moments de vie et que il y a comme une chimie avec vous qui se sont passés. Puis c'est comme s'il est très disponible pour vous donner un coup de main, mais d'essayer, Huguette, de pas toujours dire oui à tout, puis d'être en mesure d'apprendre à dire le non et de dire je me respecte puis je me choisis. Fait que c'est un petit peu ça le message. Je suis convaincue qu'Huguette va plus comprendre ce que je dis que moi de la manière que je le dis. Parce que je dis souvent aux gens, moi, j'ai pas le don de comprendre, j'ai pas le don de savoir. Moi, je l'ai, je vous le donne. La personne qui la reçoit, elle, elle comprend plus ce que même moi, parce que je connais pas toutes les histoires. Alors, on va continuer encore. J'en ai une ici. Bonsoir à vous deux, Karine. Je n'ai pas de questions claires. Bon. Mais juste vous dire merci d'être là. Vous ensoleillez mes lundis. Je vous écoute de Berthierville. Alors, merci Karine de Berthierville. On t'adore, nous aussi. On continue. Merci de me dire des petits coucous. C'est le fun à tabarouette. Là, je vais aller voir ici. J'avais quelque chose qui me fatiguait. OK. Fait qu'on va continuer plus tard. J'ai un autre ici, Madame Giroux, Sophie Giroux. Vient de l'Assomption. Salut Sophie Giroux de l'Assomption. Financièrement, est-ce que ça va bien aller? Merci à vous deux, des bisous. Écoute, Sophie, ça va-tu bien aller? Mettons que ça ira pas mal, là. Ça, c'est déjà réglé, là. Je pense pas que ça y aille mal. Ce que je reçois comme information, c'est so-so. Dans le sens que ça va pas mal, ça va pas non plus merveilleusement bien, mais c'est pas mauvais. Fait que moi, je dirais, entre le bonhomme sourire, le bonhomme qui a la baboune, il y a un petit bonhomme entre les deux, ben, je mettrais ce bonhomme qui fait juste bien. Fait que financièrement, est-ce que ça va bien aller? Je vais vous dire oui. C'est pas merveilleux, mais il y a vraiment pas d'inquiétude à y avoir. Il y a des petites quelque chose, mais ça se résout rapidement.
D'accord. Merci, Sophie. OK. Monette Cormier, côté travail. Je suis de Rivière-du-Loup. Salut les gens de Rivière-du-Loup. J'ai été à Rivière-du-Loup cet été. Euh, côté travail. C'est comme si le côté travail jouait comme quelque chose qui va se modifier. Comme si, je ne sais pas s'ils vont modifier le poste, mais c'est sûr qu'il va y avoir une modification au niveau du travail. Je vois pas une perte d'emploi, je vois quelque chose qui va être modifié. Puis peut-être au début, ça ferait pas trop votre plaisir, mais c'est pas négatif en soi. C'est juste que c'est pas moins prévu. C'est plus ça. Mais je vois pas rien de négatif. Fait que c'est quand même bien. Fait que merci, Monette de Rivière-du-Loup. OK, j'en ai un autre ici. Gisèle Gaudet. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Gisèle. Elle vient de d'Avilliouville, dans les Bois-Francs. Merci d'être là. OK. Ma mère, Carmen, décédée le 14 mars, était dans la lumière. OK. Gisèle Gaudet, puis elle veut savoir si ma mère, décédée le 14 mars, est dans la lumière. Carmen Poirier, ne vous inquiétez-vous pas, Gisèle Gaudet, votre mère, elle est vraiment dans sa lumière. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Fait que je sais que le décès, il y a quelque chose qui a rapport avec la rapidité du décès, mais moi, je la vois dans la lumière, c'est sûr, sûr, sûr. Ça sent comme, vous savez, comment on appelle ça, non, pas des muguets, là, mais des plantes on a des arbres dehors, qu'on prend ça, on met ça sur la table. Ça sent vraiment du lilas. Ça sent le lilas. Je sais pas si elle aimait le lilas, mais je sens une odeur de lilas. C'est une belle odeur. Dans le fond, ce que ça veut me dire, c'est une odeur apaisante. Fait je reçois de Carmen quelque chose de très apaisant. Fait que non, Gisèle, votre mère est complètement dans la lumière, elle est bien. Elle a rencontré des gens, je ne sais pas de qui elle me parle, mais elle me dit j'ai réglé quelques petites colères qu'elle avait, elle a réglé, elle a fait des pardons, elle a parlé avec quelqu'un, puis elle a réglé les choses. Fait que c'est important que je vous dise ça aussi. Et soyez très, très à l'aise à pouvoir lui parler. Elle peut répondre, mais pas entre deux mondes, elle est vraiment dans sa pleine lumière. Alors, voilà, Gisèle, pour ce message de votre mère Carmen. OK, j'en ai un autre ici. Vous pouvez continuer à m'en envoyer des questions. Je pense que... Ah mon Dieu, c'est pas que j'en recevais plus. J'avais bloqué mon ordinateur. On va le débloquer, c'est bon. OK, j'en ai un autre ici. Bonsoir, Joanne. Moi, Marie-Ève Tremblay, 79. J'aimerais savoir si ma grand-maman Anne-Marie Waldman, je le dis peut-être mal, mais au moins il est bien écrit, est née qui est décédée en 2004. A-t-elle un message pour moi? Marie-Ève Tremblay. Grand-maman à Mariana. Maria. Vous savez, Marie-Ève, votre grand-maman, je la sens, je la sens vraiment en paix, même en douceur. Je vous dirais, je la sens comme une douceur. Je suis pas sûre que c'était son élément dans sa vie terrestre, mais il y a une douceur qui habite votre grand-maman. En tout cas, je pense bien que sa petite fille, elle l'aimait beaucoup. Euh, Elle était très proche des petits-enfants, des enfants. J'ai l'impression qu'il y a une histoire avec les enfants, que votre grand-mère il y avait une douceur, quelque chose concernant les enfants. Donc, le message qu'elle aurait pour vous, Marie-Ève, c'est vraiment continuer dans la voie que vous avez prise. Je ne sais pas c'est quelle voie, quelle décision vous avez prise à peu près dernièrement ou quelques mois, mais continuez à persister dans cette décision-là. Vous êtes très bien accompagné. Puis votre grand-mère a dit que vous vous enlignez vers le X. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit, mais vous avez fait des choix,
Vous êtes en train de vraiment de prendre le chemin où ce que vous allez rencontrer votre vrai X quand on dit qu'on va être sur son X. Puis ça, c'est la plus belle réussite pour un être humain, c'est de se retrouver sur son X. Puis je crois que Marie-Ève, vous êtes rendue vraiment à prendre le chemin qui va vous amener à votre vrai X, puis elle vous accompagne, puis elle vous dit, vas-y ma belle, t'es capable. Pour une décision que vous avez prise peut-être là ou peut-être là quelques mois, continuez dans cette direction-là, ça vaut vraiment la peine, vous allez voir. OK. Continuez à m'envoyer d'où vous venez, là. Vous ne m'avez pas envoyé d'où vous venez. OK, j'en ai une ici. J'ai une Chantal Poirier ici. Gérard Poirier, père. Décédé en 2014. OK. Là, j'avais comme un blanc, je voyais pas la bonne. Mais là, j'ai pas de question. J'ai pas de question. Non, j'ai une question. C'est pour ça que je vous le dis dès le début. Vous voulez parler à quelqu'un qui est décédé, prénom, nom de baptême, date de naissance, puis une question claire. J'ai pas de question claire, je sais pas trop qu'est-ce que c'est que je peux répondre à ça. Attendez un petit peu, je vais essayer quand même de communiquer. Ah, Seigneur. En tout cas, moi, ce que je sais de votre père, Gérard, je le sens qu'il va bien, je le sens qu'il est en pleine possession de ses moyens, dans le sens qu'il a repris toute son énergie, tout est clair, tout est clean. Je vois qu'il se manifeste encore sur le plan terrestre. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire parce que j'ai pas de questions claires. Fait que c'est ce que j'aurais envie de partager avec vous, Chantal. Une autre question ici. Ah, je vais faire avant un petit brin d'annonce. Donc, samedi qui s'en vient, le 29, j'ai encore de la place pour le cours Santé par l'imposition des mains qui se donne 3 samedis de 9 à 5. C'est comment se faire des soins en énergie par l'imposition des mains. C'est ma technique. Je travaille beaucoup avec la Gundalini. Fait que c'est la manière que je travaille et j'enseigne ça. Ça commence samedi, le 29 septembre et j'ai encore quelques places disponibles. Fait que si vous venez pas pour le cours de santé par l'imposition des mains du mois de septembre qui commence samedi, vous allez devoir venir seulement au printemps parce que après, ça va au printemps. J'ai fait un petit email, un petit direct cette semaine disant que le voyage à Cuba, à Varadero, la date a été un petit peu repoussée à cause de la tempête. Fait que nous autres, on devait booker pour le 20 septembre, puis ils nous ont rallongé ça jusqu'au 29 septembre, dans quelques jours. Il y a encore de la place disponible. L'hôtel où on va, tout va merveilleusement bien. L'aéroport de Varadero, c'est beau. Le trajet de l'aéroport à l'hôtel, c'est beau. Fait que tout a été vérifié. Donc, il y a encore de la place. Le prix est le même. Il n'a pas augmenté, puis c'est le même prix. Fait que j'ai encore de la place. Ce voyage-là, c'est un voyage de 7 jours. Puis à tous les jours, pendant 3 heures, on va faire je vais vous donner, il va y avoir des ateliers de 3 heures par jour, des cours. Puis c'est vraiment le ressourcement personnel. Peut-être aller voir dans les mémoires akashiques, peut-être faire une petite intervention dans une vie antérieure. Fait que puis de l'enseignement. Fait que moi, je vous donne ça à tous les jours, 3 heures par jour. C'est dans un tout inclus. Et comment je dirais bien ça? Vous êtes dans il va y avoir une ambiance vraiment de calme et d'apaisement. Puis c'est vraiment un voyage de ressourcement. Les après-midi, les soirées, ils sont à vous. Mais moi, je vais être disponible 24 heures par jour. Je vais être sur place avec vous. Fait que je vais toujours être disponible. Il reste encore de la place. C'est rallongé jusqu'au 29 septembre. Dépassez ça, on boucle le voyage pour 2017, puis on arrête ça là. Fait que là, il y a des gens, quand j'ai fait mon direct, ils m'ont dit, ben, Joanne, c'est beau, mais moi, j'ai peur de l'avion ou j'ai pas capable de prendre l'avion. Et vu que la question m'avait été posée il y a 1 an, nous, on a décidé, c'est sûr qu'on peut pas faire une semaine de ressourcement au même prix que je vais faire un tout inclus à Cuba. Fait qu'on a dit, OK, on va réduire ça à 3 jours. Fait que vendredi, samedi, dimanche, en avril 2018,
Il va y avoir une fin de semaine de ressourcement avec le cours en miracle qui va se faire à Hérouville. Fait que c'est au Québec, c'est à quelques minutes de Saint-Tite. Fait que c'est un bel emplacement, c'est un domaine, on peut accueillir jusqu'à 30 personnes, mais nous, on veut pas plus que 24 élèves parce qu'il y a un chef cuisinier sur place, il va y avoir nous autres, il va y avoir des gens qui vont s'occuper de l'entretien et tout ça. Fait que venez si vous voulez, vous avez peur de l'avion, mais vous pouvez appeler Robert puis vous informer sur ce séjour-là de fin de semaine de ressourcement qui va être vraiment comblé lui aussi parce que un cours en miracle, tu donnes pas ça en 2 jours, mais pour combler, ben on va essayer d'en donner le plus possible. Puis c'est encore une fois dans un tout inclus. La seule chose que vous apportez, ça va être votre amour, puis le reste, on va s'occuper de tout ça. Fait que ça, c'est un autre pour ceux qui ont peur de l'avion. Oui, j'ai pensé à vous. Oui, on a fait, Robert et moi, une fin de semaine de ressourcement avec le cours en miracle. Et le cours en miracle, je ne le donne pas autrement que par cette fin de semaine-là. Je le donnerai pas en salle, je le donnerai pas dans mon bureau. Je le donne pas nulle part, sauf quand on fait ces fins de semaine-là. Alors, je crois que j'ai fait pas mal toutes mes informations. Écoutez, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu là, à peu près une semaine ou deux. Il y a un livre qui a été fait, c'était La cabane dans le bois ou Le Shack ou quelque chose comme ça. Et puis, ils ont fait un film qui s'appelle Le Refuge. Et il est à la télévision payante, il est au club vidéo. Et c'est un merveilleux film. C'est la rencontre avec Dieu, mais d'une façon de pardon, de comprendre. Puis de pas tout être obligé d'avoir des mots pour expliquer des situations inexplicables. C'est vraiment un film touchant. Fait que si vous avez le goût, puis vous avez la possibilité de visionner ce film-là, qui est le film Le Refuge, faites-le, puis donnez-moi-en des nouvelles, vous allez voir, vous ne serez pas déçus de ce film. D'accord, alors c'est terminé pour la publicité, le reste, ben on va en parler. On n'oublie pas le blog à Robert, je m'en allais oublier, mais tous les lundis, Robert, il fait un blog, puis vous pouvez le lire directement sur www.audelademo.com. Et si vous voulez l'avoir dans votre boîte à email, ben, abonnez-vous à l'infolette. À tous les lundis, vous allez l'avoir. Puis cette semaine, j'ai rencontré le fantôme Marcel dans un cimetière, mais c'est positif, c'est pas négatif. Fait que vous pouvez aller lire, puis abonnez-vous pour avoir les prochains blogs parce que Robert, il a vraiment une belle écriture, puis c'est dans son vécu. Il raconte pas, Robert, des choses qui lui ont été racontées. Il raconte ce qu'il a vécu. Donc, pour ça, ben, c'est très, très positif. D'accord. Fait qu'on va continuer. Si les gens me posent plus d'une fois la même question en pensant je vais les achaler et ils vont finir par me prendre, ben non. Si vous m'envoyez plus qu'une fois votre question, je n'y répondrai pas, c'est officiel. Fait que si vous m'envoyez plusieurs fois la même question en pensant, ben, je vais les achaler, ils vont finir par me répondre, ben non, parce que vous bloquez tout ce temps-là. C'est un travail particulier de faire ça. Robert, il prend ça sur le direct, puis là, il met ça dans mon Messenger, puis moi, j'ai pas de photo. Là, il faut qu'il le reprenne. Puis quand vous posez plusieurs fois la même question, ben, ça ne donne rien. Quand il vous manque une information, puis que la question, elle est envoyée, renvoyez-moi pas, attendez la semaine prochaine pour bien répondre, parce que le temps que vous me l'envoyez, on peut pas relier votre première question avec l'information qui manquait, on peut pas. Fait que même si vous nous en envoyez, je vous le dis, faut pas compliquer, il faut que je réponde à plus de questions possibles. On sait comment ça se passe, faut suivre les lignes directives. Si on les suit pas, malheureusement, je pourrais pas y répondre. Puis il y a une madame, la semaine passée, j'ai répondu, mais ça fait 2-3 fois qu'elle me posait une question, j'arrivais dessus, il me manquait tout le temps d'informations. La semaine passée, elle m'a donné toutes les informations, puis elle a pu avoir sa réponse, et je suis très heureuse pour elle qu'elle ait pu recevoir cette réponse. D'accord, fait qu'on continue. Joanne, ça va. Allô, Joanne. Allô, Joanne. Allô, Joanne. Allô, Joanne. J'aime beaucoup t'écouter. Tu es merveilleux. Ben, merci beaucoup. Juste savoir pour la relation amoureuse pour moi, et si mon mari, Daniel Leclerc, mais si il est bien.
OK, là, vous m'avez oublié de me donner sa date de décès. OK, on va y aller avec ça. Premièrement, Joanne, euh, vous, oui, il y a une relation amoureuse qui s'en vient pour vous, mais c'est vraiment pas rapido, speedo, comme on pourrait dire. Jouer comme encore des délais. Pourquoi, je ne sais pas. Mais vu que je ne veux pas répondre nécessairement à deux questions, je vais juste vous dire que Daniel, j'ai l'impression qu'il va faire, il va débrousser le chemin pour que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Mais j'ai comme l'impression, honnêtement, que vous avez mis des critères élevés et c'est correct. Fait que c'est juste de faire confiance à la vie puis à l'univers. Puis vous allez sûrement, chère Joanne, avoir quelqu'un dans votre vie, une relation amoureuse. Mais comme je vous dis, faut, il y a encore du débroussage à faire avant que vous rencontriez. D'accord. Alors, moi, j'ai une autre question ici. OK. Vous parlez beaucoup de célibat, hein? Audrey Savard, bonsoir, Joanne. Allô, Audrey. Saguenay. Salut le monde de Saguenay. J'aime ça, le monde de Saguenay. Moi, j'aime le monde de tout partout, mais Saguenay, j'aime ça et tout. J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre significative prochainement. Je voudrais sortir du célibat. Aussi, je vois le médecin demain. J'ai un souci de santé. Est-ce que tu penses que c'est grave? Seulement si tu peux répondre. Merci, Joanne. Ben tiens, regarde, Audrey, je vais plus répondre au niveau de ta santé qu'au niveau de sortir de ton célibat. J'ai l'impression que pour sortir du célibat, il faut que tu rencontres les bonnes personnes, mais il faut aussi, il y a quelque chose dans tes critères qui est une fausse croyance. Juste vérifier tes critères, il y a quelque chose qui est comme une fausse croyance, pensant que ce monde-là, c'est pas ça. Puis il y a quelque chose, une croyance, faites attention, ma chère Audrey, juste de dénouer cette croyance-là, puis ça va faire comme plus magique ou plus une grande ouverture pour sortir de votre célibat. Bon, j'ai répondu vite. Pour la maladie, vous avez un problème de santé. Moi, je vois rien d'inquiétant sévère. Mais il faut aller consulter, c'est tout le temps. Ce que je dis, moi, là, je dis tout le temps dans les énergies, mais il faut consulter pour avoir la confirmation de ce que je vous dis. C'est ça qui est important. Fait que vous rencontrez votre médecin demain, allez-y, expliquez-lui votre souci. Il y a quelque chose que lui peut faire pour vous. Fait que vous êtes dans la bonne direction d'aller voir un médecin. Puis il va vraiment trouver l'outil nécessaire pour que votre souci de santé soit vraiment, comment je dirais bien ça, allégé. Parce que oui, il y a un problème, mais c'est pas dans votre tête. Là. Mais ça prend le docteur pour régler votre problème, puis c'est correct que vous le rencontrez demain, puis il va bien vous indiquer ce que vous devez faire. Alors, c'était le message, la réponse pour Audrey. OK. Marie-Claude Trépanier, merci Joanne et Robert de partager votre soirée avec nous. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Un beau bonsoir de Sherbrooke. Allô les gens de Sherbrooke. Merci beaucoup Marie-Claude. Ça me fait énormément plaisir. Puis vous savez, on est dans les émissions sont recommencées. Fait que des fois, les gens disent, mais je vais enregistrer, puis je serai pas en direct. Mais quand vous êtes pas en direct, vous pouvez pas me poser la question. Pour la simple raison que des fois, le direct, il disparaît. Et je suis tellement pas responsable de ça, là. Fait que des fois, il disparaît. Fait que essayez plus d'enregistrer vos émissions, poser votre question, puis quand j'y réponds, ben, que ça soit en direct, parce que les gens me demandent, Joanne, Colin, tu nous as consacré toute ta veillée, puis j'ai dû aller à la salle de bain ou je sais pas où, puis j'ai perdu la réponse, peux-tu me la redonner? Ben non, je pourrais pas vous la redonner. Mais essayez d'enregistrer les émissions parce que je peux pas promettre rien pour cette émission-là. Mais si je pourrais, je vous promettrais qu'il resterait tout le temps en nombre. Puis oui, on prend nos veillées, puis on prend notre soirée du lundi pour le faire. Ça nous fait tellement plaisir à Robert et à moi. C'est pas une obligation, je suis pas obligée de faire ça. Je me sens pas obligée de faire ça. Je suis dans mon élément. Fait que ça,
c'est comme ma vie de tous les jours. Donc, merci beaucoup, Marie-Claude. Mais je suis contente d'être avec. OK, on va aller un petit peu plus. Bon. Colombe Robert, Joanne. Bonjour Robert. Bon, bonjour Joanne. Ouais, je suis mélangée. Bonjour Robert. Allô, Colombe. Je suis inquiète au sujet de ma santé. Mon nom est Colombe Robert. Merci de ta générosité. Vous êtes inquiète pour votre santé. Moi, je vois une perte d'énergie, Colombe. On dirait que vous avez moins d'énergie, je vois de la fatigue, je vois quelque chose qui fonctionne pas. Vous n'êtes pas dans votre pleine énergie. Ce serait peut-être bien d'aller faire vérifier par un médecin. Je suis pas inquiète, je suis juste soucieuse, tiens, moi c'est ça de même. C'est pas d'inquiétude, mais votre perte d'énergie puis votre fatigue, c'est vraiment pas normal. Fait que ce serait très bien de consulter, mais je paniquerai pas avec tout ça. On continue. Colette Turcotte. Colette Turcotte, 22 janvier 55. Bonsoir, Joanne. Allô, Colette. Je veux savoir quand allons-nous vendre la maison? On est à Mandeville, dans les montagnes. Ça fait déjà un bon moment que l'on essaie. Je connais très bien Mandeville. J'ai vécu à Saint-Charles de Mandeville, Colette. D'accord. Quand allons-nous vendre notre maison? Mais honnêtement, je vois qu'il y a quelque chose qui retient cette vente-là. Est-ce que c'est vous êtes d'accord pour votre conjoint ou y a-tu la peur ou y a-tu quelque chose qui vous graffine dans cette vente-là? Mais j'ai comme une impression d'un nœud qui retient cette vente-là, qui retient la maison à vous. C'est un peu ça que je pourrais dire. Mais allez voir sur mon site internet www.audelademo.com. Je crois que j'ai sur cette page-là la façon de la statue de Saint-Joseph qu'on peut enterrer, puis ça, des fois ça fait des miracles. Si on l'a pas, peut-être m'écrire un petit message, puis on va vous l'envoyer par email. Donc, je vois pas la vente tout de suite, Madame Turcotte, parce que il y a comme un lien. Laissez encore un petit délai, ça l'achève, dans le sens que vous avez moins à attendre ce que vous avez attendu, mais laissez-vous encore un petit délai pour dénouer toutes ces stratégies-là qui retiennent énergétiquement votre maison à vous. Souvent, moi, ce que je vais suggérer dans ce temps-là, c'est au lieu de faire deux bonhommes allumettes faire des détachements, des liens de détacher des liens. On va faire nous, puis on va faire la maison, on va faire notre conjoint, on va faire la maison, puis on va couper les liens. Puis des fois, ça marche aussi. Mais c'est la seule façon que je pourrais vous indiquer. Puis je pense que présentement, vous êtes il y a comme un petit délai puis un petit nœud qui fait des attachements avec cette maison-là, vraiment. Mais je suis pas inquiète. À l'intérieur, là, on parle plus d'années, on va dire à l'intérieur de quelques mois, oui, votre maison va se vendre. D'accord. Mais il y a encore, faut que le délai du mois, c'est vraiment pour dénouer le reste des nœuds qui restent. C'est un peu ça. OK, j'en ai un autre ici. Voyez-vous, là, j'ai un nom d'une personne. Elle me dit ma fille. Elle me donne son prénom, mais elle me donne pas son nom de famille. Pour cette raison, je peux pas y répondre. Il manque de l'information. Bonjour, Patrice. Patrice Bonneau, de Montréal. Allô, Patrice. Au travail, évolution personnelle et amour cette année. Trop de demandes, cher Monsieur Patrice. Je vais commencer plus au niveau évolution personnelle. Pour le travail, je suis pas inquiète. J'ai l'impression que le travail que vous faites, il va peut-être être un peu modifié. Je pense que vous allez changer de domaine, mais pas maintenant. Il y a encore un autre espace-temps puisqu'il faut continuer dans votre ancien métier, je pourrais dire ça de même. Un peu, je suis un petit peu trop haut. OK. Dans votre ancien métier. Par contre, pour ce qui est de l'évolution personnelle, vous allez vous rendre compte, Monsieur Patrice, que
Vous avez fait un bon cheminement au niveau personnel, au niveau spirituel, même, je dirais. Mais il manque un peu de spiritualité dans votre évolution personnelle. Il faut croire en l'univers, croire à ce qu'on est capable de faire de l'impossible du possible. Mais il faut aussi être plein de gratitude avec l'univers et de mettre de la spiritualité dans notre vie. C'est beau de paraître, mais il faut être avant de paraître. Une fois qu'on est, le paraître se fait tout seul. C'est pas forcé, c'est pas obligé, c'est pas un masque, c'est pas un costume, c'est qui vous êtes vraiment. Je vous le dis là, c'est vraiment dans l'évolution personnelle qui va justement modifier au niveau de l'amour, modifier au niveau du travail aussi. Donc, c'est ce que j'avais à répondre pour vous, chère Patrice, pour la question que vous m'avez posée. Bon, là, j'ai une grosse question ici. Je vais essayer de la lire parce que là, c'est beaucoup. Attendez un petit peu. Suzy Benoît. Donc, c'est Suzy Dubois. Bonjour, Joanne. Allô, Suzy. OK. Victoriaville, donc des gens de Victoriaville. Je me suis blessée au travers de 2006, conclusion, encore cervicale. En 2012, j'ai fait une rechute, conclusion, cervico, côté droit. Et depuis, je n'ai jamais repris le travail, donc depuis 2012. J'ai vu mon médecin, il ne sait pas ce que j'ai. Présentement, j'ai le muscle du côté droit enflé et mon poignet droit. Et sain. La douleur est chronique. Plus j'utilise mon bras, plus la douleur augmente. Je suis en attente de voir un physiciatre. Va-t-il trouver la cause? Car la CSST ne me paie plus. Car pour eux, j'ai un symptôme d'une maladie et non une maladie. Et pour eux, je n'ai pas de limitation. Et pourtant, je suis en maladie. Étant moins active, je suis devenue diabétique. Je me sens seule avec mes symptômes. Merci, Joanne. Premièrement, Suzy, le diabétique vient pas juste que vous êtes immobile, il vient d'une grande tristesse. Le diabète est relié à l'émotion de la tristesse. Quelqu'un qui a un fond de tristesse, une peine, quelque chose comme ça, ben, c'est sûr qu'il va déclarer le diabète. Si vous bougez, ben, vous éloignez ce diagnostic-là. Et si vous soignez votre tristesse, vous l'éloignez encore bien plus. OK. C'est sûr que là, c'est pas mal compliqué pour juste une soirée comme je fais aujourd'hui. Pour répondre à votre question, dans le fond, votre question, c'est je pense pas que la CSST présentement va. OK, votre question, c'est est-ce que le médecin va est-ce que va-t-il trouver la cause? Moi, je pense que, mais moi, je donne pas de diagnostic, c'est les médecins qui donnent des diagnostics. Moi, je pense que le diagnostic qu'ils vont vous donner, ça va s'aligner sur vraiment plus un syndrome d'une fatigue ou d'une maladie chronique, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, même si c'est ça, c'est prouvable encore une fois que ça vient pas de quelque chose parce que vous avez fait du sofa, là. Ça vient du fait que vous avez eu un travail, que vous vous êtes blessé au niveau du travail, puis suite à ça, il y a eu des conséquences. Et ces conséquences-là, si vous n'auriez pas eu cette blessure-là, n'auraient pas eu cette conséquence-là. Fait que moi, je pense que aller chez le médecin, essayez de faire que le médecin fasse son évaluation, puis vous comprenez bien l'évaluation. Puis si vous ne la comprenez pas, demandez-lui. Puis je pense encore qu'il y a quelque chose à faire avec le lien entre c'est-tu un symptôme ou c'est une maladie. Dans le fond, on s'en fout un petit peu parce que les deux, ils viennent d'une blessure, d'un accident de travail. C'est là-dedans qu'il faut faire les choses pour bien recevoir ce que vous devez recevoir, puis pour que vous dites où ce que vous êtes vraiment disposé à accepter, puis l'inacceptable, vous l'acceptez. Mais moi, je vous encourage. Oui, vous dites, je me sens seule avec mes symptômes, je vous comprends, allez là. Quand on voit qu'en médecine, ils nous ont donné un diagnostic après d'avoir reçu un diagnostic par la médecine, on peut aller en produits naturels, on peut aller voir des gens qui vont vous donner des soins d'énergie, mais après avoir eu le diagnostic du médecin, parce que nous, les gens qui donnons de la lumière, qui donnons des soins d'énergie, on ne donne pas de diagnostic, mais on travaille avec un diagnostic qui a été donné. Donc, mais vous êtes
pour vous penser seul sur le plan terrestre. N'oubliez pas que sur le plan cosmique, vous êtes très bien accompagné. Puis ça, c'est important que vous le sachiez. Alors, j'ai une autre question ici. OK, Gabriel Dubé, qui est né en 67, qui est de Rimouski. Moi, je viens de Matane. On est à une vingtaine de minutes. Là, je reste pas à Matane, mais je viens de Matane. Mon père, il vient de Saint-Luc, comté de Matane. D'accord. J'ai un conflit avec mon employeur. Que va-t-il se passer? Merci, je suis à Rimouski. Écoute, Gabriel, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes les deux qui tenez le bout, là. Tous les deux, vous tenez à vos opinions, c'est correct. Mais votre employeur, il veut avoir le dernier mot. Donc, moi, j'ai l'impression que vous devriez vous asseoir avec votre employeur et dire, écoute, c'est ton opinion, je la respecte. C'est mon opinion, respecte-la. Puis maintenant, étant donné qu'il faut vivre ensemble, puis travailler ensemble, puis ben là, on va trouver un chemin d'entente. Parce que si vous restez dans vos opinions forts comme ça, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une brisure de contrat pour l'employeur, de l'employeur vis-à-vis de vous. Puis ça serait très désagréable pour vous. Donc, essayez de, sans lui donner raison, c'est pas ça que je vous dis, mais tu sais, des fois, ils disent que le silence est de l'or, hein, des fois. Fait que des fois, garder le silence, ça vaut la peine. J'en ai un autre ici, Annie Bélanger. Bonsoir, Joanne et Robert. Je suis Annie de Gatineau. Bonjour les gens de Gatineau. OK. Je me demande si nos êtres chers peuvent laisser des énergies dans des objets. Je suis en train de faire du ménage et j'hésite à me séparer d'objets ayant appartenu à ma mère Pauline et à mon mari Jean-Roger. Je vous explique, Annie, que tout est en mouvement et tout est vital. Si, admettons que je vous montre un crayon, je vous dis, est-ce que, vu que mettons, je vais donner l'exemple de mon père est décédé, il a touché au crayon, est-ce que je peux me départir de ce crayon-là? Oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Les énergies vont rester dans une maison, quelqu'un qui a vécu 30 ans dans une maison et plus, et 50 ans, ou même 5 ans, c'est pas important. C'est sûr que les mémoires, ils sont incrustés dans le bois des murs. C'est sûr que il y a une énergie qui appartient à l'être qui a touché. Si, admettons, que je vais aller dans je vous donne un exemple, un diamant, une bague avec un diamant, le diamant, il capte les énergies puis les garde pour eux. Puis quand on met une bague avec des diamants, ben souvent, on va ressentir la personne qui l'a porté parce qu'elle a un petit peu de son vécu dedans. Mais tout ce qui est matériel sur le plan terrestre, ils ont une vie, mais ils n'ont pas l'âme de la personne décédée. Ils ont une partielle de son énergie, mais ils n'ont pas l'âme. Si c'est un crayon ou un diamant, on peut quand même s'en départir. Puis quand on s'en départ, moi, ce que je fais souvent, je vais dire, je me départis de ça pour que quelqu'un qui en a vraiment besoin puisse le prendre puis le récupérer puis que ça fait plaisir à quelqu'un. Parce que moi, j'ai plus besoin, mais je le donne au suivant puis ça fait plaisir à quelqu'un. Puis je crois pas que Jean-Roger ou que Pauline soit vraiment en désaccord parce qu'une fois qu'on a quitté le plan terrestre, on n'en a rien à foutre de tout ce qui est matériel. Soyez bien à l'aise, Annie, de faire ce ménage-là. Puis oui, il y a comme des énergies, ben comme ma bague, elle a un diamant, il va y avoir une énergie dedans, mais il n'y aura pas l'âme de la personne. Là. Elle ramène son âme. Il y a une petite énergie, mais il n'y a pas l'âme. Donc, je vais finir avec une, puis après ça, je vais faire tirer un autre 10 minutes. Ça vous tente-tu? Y a-t-il encore du monde, là? Si ça vous tente, les petits 10 minutes, là, faites-moi des petits coucous, là, puis je vais faire tirer un autre 10 minutes. Bon, Robert est au courant, parfait. OK, je vais aller avec Annie. Ah, Patrice Bonneau, il m'a répondu, j'adore ce que tu dis. Merci beaucoup, Patrice. C'est le fun que les gens, ils me redonnent un petit coucou, justement, un petit coucou de voir ce que j'ai écrit. Je vais juste aller voir ici, il y a quelque chose, là.
Bon. Donc, j'ai une Annie Bergeron. Bonjour, Joanne. Allô, Annie. J'aimerais savoir si l'amoureux qui correspond à mon essence fait partie de mon entourage en ce jour. Merci pour ce cadeau que tu nous as. Ouais, merci beaucoup, Annie. Alors, ça, c'est une question piège. Est-ce que, à savoir si l'amoureux qui correspond à mon essence fait partie de mon entourage à ce jour? Pour le moment, je vais te dire oui. Elle avait la question. 3, 4 Oh! Ouais. Fait que là, Robert, il vient de me dire que Madame Annie, vous avez envoyé votre question 3 ou 4 fois. D'habitude, je réponds pas. Il faut poser la question juste une fois. Fait que je vais devoir aller à quelqu'un d'autre, malheureusement. Je suis désolée, Annie, mais je m'en allais vous dire une belle réponse. Mais là, il va falloir, vous l'avez envoyé plusieurs fois, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Désolée. Puis je sais que des fois, c'est l'ordinateur, mais pour être euh, conséquent avec ce que je dis, mais il faut vraiment que je puisse respecter ce que je dis. Lucie Drouin, merci pour les informations que le diabète est relié à une grande tristesse. Oui, c'est vraiment vrai. Mona, n'est-elle pas géniale, Joanne d'amour? Eh oui, ben, merci, Mona. Tu me mets mal à l'aise. Bon, OK, fait qu'on finalise avec, on va où? Bon, on est un petit peu plus loin, je vais faire une... Gina Saint-Gelais. Salut de la Norette. J'aimerais bien te voir en vrai. Merci pour toute votre générosité à vous deux. As-tu quelque chose à me dire en lien avec mon travail? D'accord. Bon, ben, Gina, tu veux me voir en vrai. Ben, je vais être à Nicolet en passant au Salon Harmonie à Nicolet, 4-5 novembre, si tu veux me voir en vrai. J'ai un kiosque à cet endroit-là où tu viens en rencontre à mon bureau. Pardon? J'ai 4-5 novembre. Nicolet, 4-5 novembre. Mon mari m'astine, mais c'est pas grave, vous savez comment ça fonctionne. Donc, pour côté travail, je vais juste dire, oui, c'est difficile, il y a quelque chose qui se produit, mais sois patient, les choses vont rentrer dans l'ordre parce que, justement, il y a comme des vérités qui vont s'être dévoilées, quelque chose comme ça. Fait que, Sophie Géoua me dit merci à toi, j'aimerais mieux. Mais bon, nous savons la santé. En passant, mon neveu qui a fugué a été retrouvé. Yes! C'est la madame de l'autre fois, ça. Beaucoup de problèmes, justice et tout, mais au moins, là, il est en sécurité. Merci encore. Merci beaucoup. Je vous avais dit, j'avais dit à la maman de Jacob de ne pas s'inquiéter, là. Mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a des choses qui continuent, là, mais faut pas s'inquiéter. Alors, je termine là-dessus. Je vais en faire une petite dernière, là, qui est Guylaine Renaud, ma fille Chloé Vallée, ma petite fille, t'en as un petit peu là. Ma petite fille Chloé Vallée née, elle veut savoir, a-t-elle le message? Oh mon Dieu. Guylaine, Chloé va bien, va merveilleusement bien. Elle s'occupe beaucoup de maman et papa, de sa maman et de son papa, mais elle s'occupe aussi de grand-maman Guylaine. C'est une vieille âme, c'est un âme particulièrement élevé. Donc, tu peux vraiment communiquer avec elle par les moyens que tu connais, que tu pourrais avoir appris ou quelque chose comme ça. Je la sens très, très près de toi. Et la musique fait partie, encore une fois, d'intégrante entre vous deux. C'est comme si ça serait venu au monde, tu aurais probablement montré la musique parce que c'est quelque chose qui est très, très fort. Puis des fois, tu es dans la musique, puis c'est comme si il y a elle, il y a ton père, il y a plusieurs personnes autour,
Puis elle est comme très joyeuse, une petite fille ricaneuse, là, c'est comme l'image que j'ai, là, super, ha ha ha, le grand sourire, le grand éclat de rire. Mais d'une sagesse et d'une très élevée comme âme. Fait que pour cette raison, je vous dirais, le message qu'elle a pour toi, c'est que t'es pas seule, qu'elle t'accompagne. Puis oui, le chemin que tu as fait depuis son décès, euh, c'est un début, c'est encore à se poursuivre, mais plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte qu'elle est présente avec toi dans ta vie. Donc, sur ça, je vais quitter en vous disant la gagnante, parce que je fais dire un autre 10 minutes. J'ai toujours dit que c'était pas régulier, mais là, finalement, j'ai décidé aujourd'hui encore une fois de le faire. Fait que la personne qui a gagné un 10 minutes va devoir appeler Robert du lundi au jeudi pour avoir le rendez-vous, mais pour jeudi prochain. Parce que le 28, c'est complet, on peut pas donner de rendez-vous. Fait que ça serait pour un 10 minutes pour le jeudi prochain, qui est, en un petit peu, donc là, ça serait le 5 octobre. Fait que la personne que j'ai le nom ici, doit appeler Robert cette semaine, entre 9h et 5h, du lundi au jeudi, pour prendre rendez-vous pour avoir le 10 minutes. La gagnante, c'est Louise-Anne Gélina. Donc, Madame Louise-Anne Gélina, vous venez de gagner un 10 minutes avec moi que vous pouvez prendre le 5 octobre. Fait qu'il faut appeler cette semaine pour le 5 octobre. Donc, un autre gagnant à notre fiche de gagnant, finalement. Donc, là-dessus, je vous laisse. Je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. Il y a encore quelques journées de canicule, puis après ça, on va tomber dans la réalité de notre automne. Soyez heureux, ayez la paix dans l'âme, ayez de la gratitude avec l'univers, et je vous adore, je vous envoie plein de pensées de lumière et plein d'amour. Merci pour tout et à lundi prochain, sans faute. Merci, au revoir.